Bonjour et bienvenue dans les chroniques holistiques de Violette Valorci. Pourquoi Bion? Bonjour Violette. Bon. Bonjour Antoine. C'est beau, c'est bien, c'est beau, c'est bio. Bon, aujourd'hui, nous allons explorer le troisième chapitre de Ouais, ton ouvrage, troisième chapitre qui s'intitule L'âme et l'esprit. ouais, pas des Donc, moindres. oui, C'est, pas des c'est- moindres. Pour c'est- ceux ouais, qui n'auraient pas, qui nous découvrent là aujourd'hui, sachez que on fait une petite émission par mois minimum. Bon, on essaye, mais là en ce moment il y a tellement de choses à faire avec le festival en plus, on n'arrivera pas à en faire plus d'une par mois. Sur les 31 chapitres du livre de Violette que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans toutes les bonnes librairies. Et voilà, on fait une lecture, Violette va faire la lecture de ce chapitre, et puis on va débattre un petit peu ensemble sur le sujet. c'est ça. Eh bien, Violette, nous t'écoutons. Alors effectivement, c'est un chapitre qui n'est pas des moindres puisque c'est un des chapitres clés pour la compréhension de tout ce qui vient après. Alors ce chapitre s'appelle L'âme et l'esprit. Bonjour, amis créateurs. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder avec vous le thème de l'âme et de l'esprit. De tout temps et encore aujourd'hui, on a confondu ces deux notions, pourtant bien distinctes, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les définitions controversées, confuses, voire absconses, ne font pas l'unanimité. Alors tentons d'y voir plus clair pour une meilleure compréhension. Nous allons utiliser une métaphore, une simple flamme de bougie, à laquelle je me référerai allégoriquement tout au long de ces chroniques. Tout d'abord, vous devez absolument considérer et comprendre que tout, absolument tout ce que vous percevez de façon consciente ou inconsciente, visible ou invisible, audible ou inaudible, savoureuse ou insipide, olfactif, kinesthésique, télékinésique, médiumnique, télépathique, est le produit d'une vibration. Ce qui s'exprime par soit des fréquences hertziennes ou des unités bovis. Une longueur d'onde définie qui se manifeste à nos sens sous forme de particules corpusculaires, des atomes et des molécules, et ou d'énergie. Donc l'énergie, c'est quoi? Chaleur, lumière, flux, mouvement. Et que tout, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, se meut sous forme de vortex et ou de tor. Alors imaginez un vortex, je pense que tout le monde voit ce que c'est qu'un vortex, et un tor, alors je vais vous le montrer, un tor, ça fait comme ça en fait. Donc c'est à la fois le vortex et le tor. Tout se meut de cette manière-là dans l'univers, y compris dans nos cellules, au plus profond de nos cellules. Du cosmos aux galaxies, des atomes aux quarks, y compris dans les objets inanimés, tous tourbillonnent à notre insu jusqu'au cœur de nos cellules, dans les gènes de notre ADN. C'est une grande loi universelle, qu'il s'agisse de notre monde relatif manifesté de la 3D terrestre, donc étymologiquement manifesté, ça veut dire fait avec la main. Alors est-ce que c'est celle de Dieu? C'est une question que je pose. Ou de l'absolu, du plérôme. L'esprit et l'âme n'échappent pas à ce phénomène énergétique qui sont l'un et l'autre des énergies à part entière. Étymologiquement, le mot esprit vient du latin spiritus et du grec pneuma, qui signifie tous deux souffle et dont dérivent les mots respirer ou poumon. L'esprit correspond donc bien à ce mouvement d'inspire-expire, le chi des Asiatiques, c'est ce qu'ils appellent le chi, qui matérialise la vie dans notre monde relatif, mais aussi l'inspiration dans l'absolu, l'idée primordiale. On dit qu'on est inspiré. Cependant, une distinction est à effectuer entre l'esprit avec un petit e et l'esprit, le grand esprit avec un grand e. L'esprit, lui, le petit esprit avec le petit e, il est humain. Il est le siège de l'intellect, de la pensée, de la raison, du savoir, de la réflexion, des apprentissages. Il est rationnel, logique, cartésien, factuel, mental. Il dirige notre ego, dépourvu d'émotions, et ses organes d'expression sont le système nerveux, donc tout le câblage, et le cerveau qui est notre récepteur. Son énergie est électrique. On parle de courant de pensée. Il appartient au monde relatif manifesté. L'esprit avec un grand E, lui, le grand esprit, lui, il est divin.
Il est le siège de l'intelligence, donc à ne pas confondre avec l'intellect, de la grande conscience universelle que certains appellent Dieu, de la connaissance, connaissance, naître avec, de la force, on parle d'ailleurs de fort intérieur, de l'amour inconditionnel qu'on appelle aussi agapé, symbolisé par la mèche de la flamme d'une bougie. C'est aussi le foyer, celui qui sécurise, inspire confiance et donc porte la foi. Le feu de Dieu, il est créateur et à ce titre porteur de l'idée primordiale, la singularité. Il représente le masculin, l'image du père, que les Asiatiques appellent aussi le yang. Il relève de l'absolu. Du point de vue étymologique, et c'est probablement ce qui contribue à la confusion, l'âme ou psyché signifie souffle de vie, du latin anima animus, qui donne les mots animé et animaux. Nous laisserons ici le souffle à l'esprit et ne retiendrons que la vie pour l'âme, afin de clarifier les choses. L'âme est le siège des émotions, des ressentis, des sentiments, amour conditionnel, de l'intuition, de la petite voix intérieure, de la conscience, de l'affect. Elle est création, imagination. Les organes d'expression sont le cœur, émetteur, et le sang, vecteur. Son énergie est magnétique, attraction, répulsion. Symbolique de l'aimant. L'aimant, c'est celui qui aime. Elle représente le masculin, l'image de la mer que les Asiatiques nomment le yin. Notre mission sur Terre est de faire passer notre âme du monde relatif manifesté, amour conditionnel, à celui de l'absolu, amour inconditionnel. Cette phrase est très importante, c'est une phrase clé. C'est là tout le travail de notre conscience qui, par phénomène d'imprégnation de l'esprit, donc du grand esprit, l'esprit qui a un grand E dans l'âme, doit finir par faire le lien entre les deux, qu'on appelle fusion au cœur de l'être ou samadhi, retour à l'unité divine au grand tout. Il y en a un qui vous reparlerait de ça merveilleusement, c'est Jean-Marc Andrieux. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans ce livre de Jean-Marc, mais vraiment, lui, il maîtrise ça parfaitement. L'esprit divin, donc avec un grand E, la grande conscience universelle, est l'énergie créatrice universelle issue de l'absolu. Essence, foyer, feu de Dieu, d'où émane l'idée primordiale, la singularité dont parlent les scientifiques. L'intelligence est qui, pour exprimer la totalité de la multitude incommensurable de possibilités de vie, va se fractionner depuis la flamme de la bougie en pléthore de rayons désidentifiés pour inventorier le cosmos tout entier sous une forme de vie ou une autre, y compris minérale, végétale ou animale. Pour permettre cela, il va coaguler ces parcelles subtiles de conscience, donc les rayons, dans la lumière et leur donner une forme matérielle. C'est un véritable travail d'alchimiste. Notre âme est l'individuation personnalisée, rayon de la bougie, de l'esprit divin, qui est tout ce qui est. Chaque rayon étant une parcelle de l'énergie vitale universelle de la création, localisée et focalisée en un point précis et vibrant à une fréquence donnée à un instant T, matérialisée par le flash de notre destinée. C'est-à-dire que notre destinée, elle nous paraît longue à notre échelle, mais à l'échelle du cosmos et de l'univers, c'est un battement de cils, c'est un flash. Un flux singulier, différent de tout autre, donc qui va donner un chemin de vie, une expérience de vie précise de qui nous sommes ou qui nous ne sommes pas. D'où la dualité, l'individualité et la relativité de notre monde manifesté pour expériencer le monde de la matière. Deux outils d'élaboration nous sont prêtés. D'abord, un corps physique mortel, dont l'énergie est organique et cellulaire, qui nous sert de véhicule terrestre et s'ajoute aux autres corps subtils dont notre âme est constituée. On y reviendra dans d'autres chapitres. Et un esprit pragmatique, un mental, un intellect, un processeur, une mémoire, un disque dur, autrement dit, qui nous permet d'analyser froidement une situation donnée, d'en stocker le contenu, nous évitant une mise en danger. Donc, et ça c'est au travers de notre ego, sur lequel on reviendra également. Donc, munis de ces deux ustensiles, nous pouvons ainsi faire l'expérience de qui nous sommes, quelles que soient les dimensions ou plans de conscience où nous évoluons. Morale de l'histoire. On perçoit bien ici que le corps physique n'est que le véhicule égotique
de l'esprit porteur du mental qui reflète l'identité factice que nous nous construisons à partir de savoirs, d'acquis sociaux, familiaux et environnementaux, le moi, image, hologramme matriciel, sans rapport direct avec ce que nous sommes véritablement au fond. Il y a l'engrammage grâce au superflu, au superflu, hein, je parle des flux là, donc le superflu aussi, électrique, cérébral et neuronal, mais indispensable et fondamental, donc fondamental, on fait toujours de la langue des oiseaux avec moi, hein, vous savez, hein, le fondamental, ben, c'est le fond du mental pour accomplir les expériences de la matière et donc les incarnations. Alors le fondamental, je l'oppose sans arrêt à l'essentiel, à l'essence du ciel. Donc, on voit bien qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Et pourtant, ces deux mots sont utilisés pratiquement comme des synonymes, fondamental et essentiel. Alors que non, ce ne sont pas des synonymes en réalité. En revanche, l'âme porteuse de notre véritable personnalité, de nos destinées et chemins de vie successifs, exprime, via le magnétique pouvoir de l'aimant, de celui qui aime, l'émotion. Les mots. Les mots, c'est le sang pulsé par le cœur. On parle d'hémostase, d'hémoculture, d'hémoglobine. Les ressentis et les sentiments, l'essentiel, essence du ciel, c'est le surmoi de notre être. L'esprit, quant à lui, alors l'esprit est qu'un grand E, hein, est ce que notre conscience a de plus grand à révéler à notre âme, pour lui permettre d'accéder un jour au nirvana, à l'atman, à la réalisation ou tout simplement au bonheur, appelons-le comme on veut. Connaître et reconnaître enfin la divinité cachée en chacun de nous sous les voiles de l'illusion, le soi. Qui que vous soyez, dévoilez-vous bien en conscience. À demain, à demain, à la prochaine fois pour la suite de notre histoire. Bien, merci Violette. Effectivement, c'était un chapitre Un peu technique. un petit peu technique, un petit peu dense, hein, qu'il faudra Ouais. peut-être relire deux, trois fois pour bien. Exactement, ouais, ça nécessite, je pense, plusieurs lectures pour bien en comprendre la quintessence, Hmm. justement. Alors moi, ça m'a fait un petit rappel, mais un vieux rappel quand tu as parlé d'esprit de grand avec un grand E. Ça m'a remémoré la notion de grand esprit chez les Amérindiens. Est-ce que tu vois ce que c'est que le grand esprit chez les Amérindiens? Ah oui, bah oui, effectivement, c'est tout à fait ça. C'est C'est-à-dire que ça, donc le, les le Amérindiens n'appelaient pas Dieu, n'avaient pas forcément de nom pour Dieu, ils l'appelaient le grand grand esprit. Alors, esprit. Mais après, on lui donne le nom qu'on veut. Il y en a qui l'appellent, chez les francs-maçons, on sait très bien que c'est le grand architecte de l'univers. Moi, j'ai tendance à dire la grande conscience universelle. Après, on l'appelle comme on veut. On peut l'appeler Dieu si on veut. Mais en tout cas, Dieu, c'est pas le gros bonhomme barbu assis sur son nuage, hein. Je le répète, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Ça, c'est le Père Noël et tout le monde sait qu'il n'existe pas. Mais par contre, la grande conscience universelle, oui, c'est vrai, c'est une force énergétique d'une puissance incommensurable qui nous a créés, qui a créé l'intégralité des univers dans lesquels nous, petits terriens, nous évoluons petitement. Mais il y a certainement d'autres civilisations qui ont été créées de cette manière-là également. Et voilà, et donc chacun de nous est une petite parcelle de ça, en fait. Donc on est tous divins quelque part. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a tous une part divine en chacun de nous. Mais après, ça dépend ce que nous en faisons. exactement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans n'importe quel lieu de la planète, à n'importe quelle époque, on a cette perception, effectivement, d'un esprit universel. Et donc, effectivement, nos amis amérindiens, bon, on l'appelait aussi Grand Manitou, Oui, oui, Wakatanka, mais voilà, c'était quand même cette notion d'esprit qui était de grand esprit avec un grand E qui c'est était là. ça, Mm. c'est ça. Et donc, effectivement, dans ce chapitre, c'est assez rare pour le noter par rapport aux autres chapitres. Tu as mis une phrase en gras, c'est notre mission sur Terre est de faire Oui, passer notre âme du monde relatif manifesté, les amours conditionnels, à celui de l'absolu, l'amour inconditionnel. c'est ça. C'est une C'est mission pas facile. d'arriver à faire un travail sur soi, et c'est en ça que le livre est un livre thérapeutique. C'est d'arriver à comprendre que notre mission, c'est de passer de notre quotidien basique, banal, ordinaire, à quelque chose de beaucoup plus grand qui nous dépasse, mais dont nous faisons intrinsèquement partie. Mm.
Et une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'on a pris conscience de qui je suis ou qui je ne suis pas, parce qu'en fait, l'âme, le cœur, le sang, c'est je suis, hein, ça va avec le verbe être. C'est ça l'être. C'est certainement pas notre personne physique. Notre personne physique, ça n'a rien à voir avec l'être. Notre personne physique, c'est que de je fais et j'ai. Voilà, c'est de l'avoir et de la fonction, mais ce n'est absolument pas de l'être. Mm. Ouais, tout à fait. Ouais. Quant au petit esprit, avec le petit e, eh ben, ça se relie à la pensée. Donc c'est je pense. Mais ce n'est toujours pas je suis. C'est je pense. Avec tous les voiles que l'ego peut mettre sur le je pense. Mm. Donc on pense, on juge, on porte des jugements, on a du mal à pardonner, etc. Ça, c'est le petit e, Mm. le petit esprit. Donc, quand Descartes dit je pense, donc je suis, du coup, il se trompe. Et complètement. Descartes se trompe absolument. Absolument. Mais en même temps, je veux dire, les grands philosophes, parce que Descartes fait partie quand même des grands philosophes, on ne peut pas lui reprocher ça. Les grands philosophes n'ont pas forcément la science infuse et on voit bien qu'il y a une bataille entre eux, qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc, qui détient la vérité, ça c'est un autre problème. Après, on a attribué à Descartes des propos qui ont donné le mot cartésien et qui n'est pas du tout. La pensée de Descartes a été très dévoyée aussi, il faut quand même le savoir. Comme celle de Nietzsche d'ailleurs. Hein. Celle de Nietzsche, on lui a fait dire, il y a une récupération par justement les nazis de la pensée de Nietzsche, qui n'est pas du tout c'est la pensée originelle qu'il avait. Il a été très très mal compris. Et je pense que Descartes aussi fait partie de ces personnes qui ont été mal comprises. Ah ouais, tu as tout à fait raison. Euh, Il y a aussi mais c'est deux petits mots à la fin dans la morale de ton histoire que tu mets en- comment dire, en exergue, et j'ai bien aimé, c'est la notion de fondamental et d'essentiel. C'est vrai que Voilà. souvent on les associe, Ouais. ceci est fondamental et essentiel, ça pourrait être des synonymes, mais donc tu démontres bien que ce ne sont pas du tout des synonymes. Non, ce ne sont pas des synonymes. Et d'ailleurs, quand je parle avec les gens, je vois tout de suite à qui j'ai affaire quand ils utilisent ces mots-là. Parce que quand quelqu'un me parle du fondamental, je sais qu'il est dans l'ego, je sais qu'il est dans le fond de son mental. Et quand quelqu'un me dit c'est essentiel, je sais qu'il est dans son âme. Mais c'est vraiment, c'est parlant, hein, c'est parlant, vraiment. Et donc, quand je fais des petites thérapies pour les gens qui ont des petits problèmes après avoir été voir le psy et qui sont pas, et par rapport au langage qu'ils utilisent, je sais à qui j'ai affaire et je sais qu'est-ce que moi je vais devoir déployer pour leur venir en aide. Parce que je vais pas utiliser les mêmes clés, je vais pas utiliser les mêmes chemins pour les aider. Entendu. C'est intéressant. Ah Très oui, intéressant. c'est super intéressant. En tout cas, vous l'aurez compris, les amis, voilà, c'est vraiment un chapitre qu'il faut lire et intégrer, digérer, relire pour pouvoir bien aborder la suite, hein, parce qu'il nous reste Mm. encore 28 Exactement. chapitres à découvrir sur ce merveilleux livre. Allez, juste une petite question pour finir et pour faire un rappel par rapport au festival là, qui arrive maintenant Oui, dans un mois, les rencontres de l'inconnu. Alors, les rencontres de l'inconnu, c'est fondamental ou essentiel? c'est essentiel. Oui. C'est essentiel. Alors là, c'est absolument essentiel pour s'élever, pour comprendre, pour éveiller. D'ailleurs, le but du festival, il a qu'un seul but, hein, d'amener des personnes à s'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres mondes, à d'autres réalités que celles de notre monde relatif manifesté. C'est le but du festival, il n'en a pas d'autre. Ouais. Donc on rappelle hein, les rencontres de l'inconnu du 29 au 31 mai. Il y a encore des places hein, si Il y vous en a voulez encore. y participer. Vous avez la description avec le lien vers le site pour les réservations et pour le programme dans la description de la vidéo. Puis vous pouvez aussi contacter directement Violette pour faire vos réservations si vous le voulez. Eh bien Violette, je te remercie. Merci pour cette lecture. Et c'est Et moi qui puis, te remercie, Antoine, de me permettre de vulgariser un petit peu ce livre. Merci et beaucoup. puis on se retrouve dans un mois pour le chapitre suivant. Alors, pour être tout à fait honnête,
comme dans un mois, ça sera le mois du festival, Violette n'aura pas le temps d'enregistrer, donc on va enregistrer en continuité. C'est pour ça, on ne va pas se changer, mais c'est la magie du spectacle. C'est ça. Allez, C'est ça. Non, je ne suis pas restée habillée avec la même robe pendant un mois. c'est ça. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao. À bientôt à tous.